Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer sa commission. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment déterminer sa commission. Alors c'est un point crucial en fait, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques temps sur comment déterminer sa commission pour faire vivre sa conciergerie tout simplement. Alors, pour déterminer sa commission, il y a plusieurs méthodes. Moi, celle que je te recommande, c'est de démarrer par une étude de marché. Donc pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement vérifier sur ton secteur, donc ça tu peux aller sur Google, c'est très bien. Tu vas vérifier sur ton secteur, sur ton périmètre, quelles sont les autres conciergeries qui sont en concurrence avec toi. Alors là, c'est important de bien comprendre ce que tu vas vérifier. Parce que quand je dis les autres conciergeries qui sont dans ton périmètre, il faut bien que tu regardes les conciergeries qui vont faire les mêmes prestations que toi. Et d'ailleurs, ça sera aussi l'occasion de vérifier s'il y en a qui font les mêmes prestations que toi. Ça, c'est un point qu'on va aborder juste après. Mais voilà, tu vas aller vérifier quelles sont les conciergeries qui sont dans ton secteur et qui pratiquent la même activité que toi. Donc si tu fais de la prestation clé en main, tu vas chercher toutes les conciergeries qui font de la prestation clé en main dans ton secteur. Donc pour ça, c'est pas très compliqué, tu vas taper conciergerie Airbnb Dijon. Conciergerie Airbnb plus le nom de ta commune, tu as compris un peu l'idée. Et là, tu vas tomber sur toutes les conciergeries qui sont dans ton secteur. Tu vas aller vérifier sur leur site s'ils en ont une, ou alors sur les différentes pages auxquelles tu auras accès, comment ils pratiquent leur commission, quelle est leur commission et quelles prestations sont incluses dans cette commission. Donc tu vas pointer chacune des entreprises et puis de là, tu vas pouvoir, toi, te positionner. L'idée par rapport à tout ça, qu'on soit bien d'accord, c'est pas d'aller faire la course au moins cher. Une fois que tu as fait ton étude de marché, bien sûr, tu vas dire, le taux moyen de commission, c'est 20% par exemple. L'idée, c'est pas que tu ailles te positionner à 18% pour être moins cher que les autres. Pourquoi ça, en fait, c'est une mauvaise idée? C'est la course, ce que j'appelle vraiment la course au moins cher. Et ça, c'est vraiment un très mauvais plan. Parce que surtout, si toi, tu viens de démarrer ta conciergerie, tu as peu de moyens, et tu auras toujours quelqu'un qui, lui, pour le coup, aura les moyens, et qui va se positionner encore moins cher que toi. Et ensuite, ça va être la course dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça sera qui propose les meilleures prestations à le prix le plus dérisoire. Et il y a un moment donné, les entreprises, elles explosent avec ça, parce que elles vendent pas suffisamment cher leurs services ou leurs produits. Là, pour le coup, c'est des services. Les conciergeries, elles pourront pas se rentabiliser correctement, ou en tout cas avec un terme beaucoup plus long. Et le problème, c'est que plus tu rentabilises de manière longue, plus il y a un risque que si jamais le marché se retourne ou se modifie, eh bien, tu n'auras même pas le temps de récupérer ta mise, ton entreprise n'est même pas rentable, que tu dois déjà modifier ton activité, voire carrément fermer ton entreprise en fonction du changement. Donc, il faut que tu sois sur un temps de retour d'investissement le plus rapide possible. Donc, inutile d'aller faire la course dans l'autre sens. Ton objectif, au contraire, c'est de vendre le plus cher possible tes prestations. Pour la vendre le plus cher possible, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut proposer une prestation de grande qualité. Tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller proposer de multiples prestations pour faire augmenter le prix. C'est vrai que ça peut être une possibilité, proposer des prestations complémentaires, c'est un moyen d'augmenter sa commission. Mais voilà, encore une fois, regarde bien que font les conciergeries qui sont autour de toi. Déjà dans un premier temps, il faut que tu sois aligné avec ça. Si elles font du clé en main aux alentours de 20%, positionne-toi sur du clé en main à 20%. Si elles y sont sur ce taux-là, c'est qu'il y a un marché. Encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur la concurrence, mais voilà, s'il y a de la concurrence à ce prix-là, c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a du business à faire et c'est bon pour toi. Donc positionne-toi dans un premier temps sur ce créneau-là. Alors du coup, c'est vrai qu'une fois que tu vas faire cette recherche-là, tu vas voir ce que proposent les autres conciergeries. Et dans certains cas, en fonction de tes communes, tu vas voir qu'il n'y a peut-être aucune conciergerie qui propose les services que toi tu veux proposer. Ça sera des conciergeries, enfin des pseudo-conciergeries qui sont en fait des sociétés de ménage qui profitent de leurs interventions de ménage pour proposer aussi une prestation qui va ressembler à la conciergerie mais qui n'en est pas vraiment. Toi, tu vas mettre en place une vraie conciergerie avec vraiment une partie commercialisation forte, avec une qualité de service, une qualité de ménage, une qualité d'intervention. Donc c'est différent. Tu seras vraiment, toi, tu es sur une gamme au-dessus de ce type de société. Et c'est pour ça que tu dois, du coup, calibrer ta commission
comme il se doit par rapport à tout ça. Donc si tu trouves que ce type d'entreprise, de société de ménage, bah là tu as un avantage, c'est même un boulevard. Hein. Là tu peux fixer ton prix de manière relativement libre. C'est vrai qu'en règle générale, la moyenne c'est 20%, mais en fonction des secteurs, ça peut être très rapidement une moyenne à 25%, notamment si c'est des secteurs où il y a peu, voire pas de conciergerie. C'est clair que dans ces cas-là, ta commission peut être plus élevée, et là je t'invite vraiment à la passer à 25% sans aucun problème. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, hein, c'est un peu l'offre et la demande. Il y a peu d'offres, il n'y a que toi, et la demande, bah, c'est tous les propriétaires. Donc évidemment, vu comme ça, les prix ne peuvent qu'augmenter, et dans ce cas-là, ça vaut le coup de te positionner sur un tarif plus élevé. Et encore une fois, c'est vraiment ce que je te recommande pour que ta conciergerie fasse exploser son chiffre d'affaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne, notamment si tu viens de créer ta conciergerie ou que tu veux en créer une. Ce pack te sera utile, donc tu peux le télécharger en déroulant. Là, juste en dessous de la vidéo, tu cliques, il y a un lien. Tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je te l'envoie automatiquement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. C'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à remplir avec tes propres éléments. Ensuite, tu as un fichier Excel qui est le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu as un guide PDF qui va t'expliquer pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir dans ton business plan, quel type d'études tu vas devoir faire pour le compléter. Bah, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.